اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on a actuellement un grand problème dans la Ummah, mais de toute façon c'est pas nouveau, parce que les tentatives d'altération, de dénaturation de l'islam ne s'arrêteront pas, d'accord? Ça fait partie de cette altercation entre le bien et le mal. Shaitan use de toutes les ruses et de celles qui peuvent paraître d'apparence être religieuses. Lorsque Satan a voulu égarer Adam, il lui a dit: je suis là en tant que bon conseiller, je vais te donner un bon conseil. En fin de compte, il voulait tout simplement l'égarer, le pousser vers le péché, ce qui s'est passé. Ensuite, Adam s'est repenti. Donc, Shaitan use de diverses ruses pour essayer de faire en sorte que l'islam authentique, l'islam qui correspond au texte du Coran et de la Sunna, selon l'image du comportement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est l'islam authentique, c'est celui sur lequel étaient le prophète et les compagnons, point à la ligne. Car ensuite est apparue l'innovation, sont apparues les dissensions, sont apparus beaucoup, il y a eu beaucoup de divers problèmes. Et en ce moment, vous avez donc une sorte de mode qui peut être apparentée au comportement d'influenceurs qui touche maintenant plusieurs couches de la société musulmane et divers secteurs. On retrouve ça dans le sport, dans les MMA, on retrouve ça dans des personnes qui sont, je sais pas moi, journalistes, présentateurs, des prédicateurs, voilà, ça touche plusieurs personnes et maintenant ça touche même les lecteurs de Coran. Donc on va décrypter cette vidéo. Je vous invite désormais à mettre un j'aime, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bismillah. فكثيرون صورة القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي وعلى صوت تلاوته آيات الرحمة والعذاب أجهش المصلون خلفه بالبكاء فيما يردد آخرون أسلوبه المحدث لنشيد طلع البدر. Donc lui, Rachid Al-Ifasi, c'est une personne que j'aime bien écouter parce qu'il a une belle voix. Mouchar Al-Ifasi, et c'est aussi un munshid, donc il chante des anachids et donc les gens l'aiment bien pour ça. لأن ظهورا حديثا للعفاسي داخل سيارة رولز رويس سوداء من الخارج ومكسية بجلد برتقالي من الداخل يشابه لون حذائه الرياضي شكل صدمة للكثيرين. Mais les gens étaient choqués par le fait que Mouchar Al-Ifasi, qui a été invité au Canada, vous allez le voir, on a l'impression que c'est Biden qui rend visite à Erdogan, et donc Rolls-Royce noir avec intérieur rouge qui correspond presque à la couleur de ses chaussures. إلى جانب ذلك تداول كثيرون هذا الفيديو ويظهر العفاسي في تلك الرولز رويس ضمن موكب من السيارات الفارهة. Vous allez voir, accompagné de plusieurs voitures de luxe, comme si c'était, je sais pas, voilà quoi, l'héros national qui a sauvé la Ummah du carcan, de ces carcans, qui a sauvé la Ummah des difficultés dans lesquelles elle est. Attendez, je vais couper la nachid parce qu'avec le droit d'auteur là. Donc des gens qui l'entourent, on aurait dit des gardes du corps, je sais pas pourquoi. Franchement, sincèrement, il aurait pu se faire discret, hein. C'est pas un homme d'affaires, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Rothschild, c'est pas, je sais pas. Je sais pas. Donc lui il s'est rendu au Canada. Donc personnellement j'ai vu la vidéo. On va voir s'il n'y a pas toutes les images de sa visite au Canada. Je vous expliquerai un peu ce qui m'avait choqué. Apparemment il n'y a pas tout.
Je vais vous expliquer ce qui m'avait choqué dans cette vidéo. كثيرون رأوا في إطلالة العفاسي خروجا عن الصور النمطية أو عن الصورة النمطية للشيخ بما لا يتناسب مع وقار الشيخ كما انتقدوا ما أسموه مظاهر البذخ. Donc les gens, ils ont été choqués, ils ont dit parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on a des lecteurs de Coran, on est plutôt dans le luxe, d'accord, dans l'apparence. Hein, on est en fait dans la religion de Dubaï. C'est la religion de Dubaï, c'est la religion pour moi qui est apparentée à celle du Dajjal, d'accord. Il faut bien comprendre que lorsque Shaitan veut vous égarer, il ne va pas vous égarer avec, il ne va pas vous présenter le mal dans son entièreté, dans du fait qu'il est explicite. Autrement, les gens vont s'en écarter de manière très facile. Mais non, on va se présenter avec une image d'islam, la lecture du Coran, des mashallah, ainsi de suite. En fin de compte, le comportement, ça reste un comportement d'influenceurs, de personnes qui vivent dans le luxe. C'est pas interdit de temps en temps de se faire plaisir, ainsi de suite. Le musulman est dans le juste milieu. Hein, le musulman, il faut que le musulman soit dans le juste milieu. Certes, tu as le droit de vivre de manière confortable, mais n'oublie pas que tu n'es pas seul, tu es un élément parmi la Oumma, et cette Oumma, ce n'est pas une seule personne, c'est des qui dépassent le milliard de personnes, et dans ce presque 2 milliards de personnes, vous avez des gens qui n'ont pas de quoi manger. Actuellement, le nombre de pays musulmans qui n'ont pas de quoi manger, c'est incroyable. Tu ne peux pas te permettre, toi, tous les jours, comment ça s'appelle, d'être dans. Parce que le luxe, on dépasse, on est au-dessus, c'est un autre stade, on est au-dessus du juste milieu, d'accord. Tu peux manger correctement, tu peux t'habiller correctement, tu peux avoir une belle voiture, ainsi de suite, sans nécessairement aller dans... Après, la phrase que les gens sortent, c'est « ouais, mais tu sais pas ce qu'il fait comme khayr, peut-être il fait des sadaqas ». Oui, mais le problème, c'est que son comportement extérieur, fait rêver certaines personnes qui ne pourront jamais accéder, être comme lui, d'accord. Alors que normalement, le lecteur de Coran doit faire penser à l'akhira, d'accord, à l'au-delà, et non pas, à se dire « ah ben tiens, j'ai envie d'avoir une Rolls Royce », ainsi de suite. هذه بعض من ردود الفعل. هنا حساب كويكا يقول العفاسي ينزل سيارته من نوع رولز رويس لكي يقدم محاضرة يحث الناس فيها على الصبر ويخبرهم أن الفقر نعمة. Voilà, elle a raison. Voilà, ce qu'elle dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc elle dit l'Aïfassi descend de sa voiture de marque Rolls-Royce et il fait une muhadara, une conférence. Et c'est toujours le problème, hein. Et ça c'est véridique. Quand ils font une conférence, dans la conférence, il y a des gens, ils ont des galères, des gens, ils souffrent, ils ont l'impression de la précarité, ainsi de suite. Il te dit, voilà, il faut patienter. Et le faqr, donc la pauvreté, c'est une ni'ma, la naqma. C'est pas une vengeance, c'est quelque chose de bien. D'accord, on sait très bien que Khalid ibn Ali ibn Abi Talib avait dit, si le faqr était une personne, je l'aurais tué. D'accord, le faqr, c'est mauvais parce que kad al-faqru la pauvreté peut être presque d'amécrance, parce qu'elle peut pousser les gens à douter d'Allah Azza wa Jal, à se remettre en question, à avoir des doutes. Ça peut être vraiment dangereux à un moment donné. Donc l'objectif, c'est bien sûr, c'est le musulman de ne pas rester dans le faqr, dans cette précarité qui fait que tu as du mal à adorer Allah Azza wa Jal, mais il y a un juste milieu. Non pas aussi essayer de se dire mon objectif c'est d'avoir une Ferrari, une Rolls Royce, ainsi de suite. Non, l'objectif des musulmans, c'est pas ça. L'objectif des musulmans, c'est de dire je suis sur terre déjà non seulement pour adorer Allah Azza wa Jal, mais aussi pour être un élément actif, un élément positif dans la Ummah islamia. D'accord, de penser aux autres, d'être solidaire, ainsi de suite. Le prophète dans des hadiths te dit tu ne peux pas être musulman. Bien sûr, c'est pas, quand tu dis ça, le prophète, ça ne veut pas dire que tu deviens kuffar, mais tu fais un grand péché. Si toi tu dors, t'es rassasié, alors ton voisin, tes voisins sur, on va dire 40 voisins, ils n'ont pas de quoi manger. Ça, c'est, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est pas normal. العفاسي حاسب نفسه على الشيوخ والدعاة من المعيب أن يظهر بهذه الصورة والكل قانعين بأن الله يرزقهم ما حد يحدق على مال أحد. أما هنا عبد الله الشمراني ما أن تنشر صورة لشيخ أو داعية أو قارئ وهو في أبهى صوره وآخر أنتيكة ويكرم بضيافة 5 نجوم وفي أفخم المرتبات حتى تنفتح أوداج قوم تنتفخ أوداج قوم من مصابي متلازمة كره المتدين فيخوضون بتغريدات سوداء تقطر. Bon, lui déjà symptomatique de cette maladie, d'accord. Il n'y a pas, il dit l'image d'un shir, d'un prédicateur, d'un lecteur de Coran. Écoutez bien, shir,
donc de science, prédicateur, qari, lecteur de Coran, qui est dans la meilleure de ses images, Akher Antika, je sais pas ce qu'il veut dire par là, Antika, bon, je sais pas c'est quoi. On aurait dit c'est un tic, comme ils disent les Algérois, un tic, et qui est invité dans un étoile de 5, un hôtel 5 étoiles, qui monte dans les meilleures voitures, d'accord, donc il dit jusqu'à que gonflent en fait les veines jugulaires de ceux qui sont animés par la haine envers les religieux, d'accord, donc ils écrivent comment dire, des tweets moqueurs, ainsi de suite, où il y a de la jalousie, ainsi de suite, d'accord. Il dit, c'est comme s'il disait, oh barbu, ne te lave pas, ne te parfume pas, ne sois pas heureux et sois pauvre. Alors là, il y a un grand fossé entre de dire, soi-disant, il voudrait dire que ces gens-là ne doivent pas être pauvres, le barbu doit se laver, doit se parfumer, ainsi de suite. Tu peux être barbu, tu peux te laver, tu peux te parfumer, tu peux être heureux en étant juste milieu. D'accord? Tu n'as pas besoin d'une Rolls pour ça, tu n'as pas besoin d'un hôtel. J'ai toujours, depuis que je suis jeune et que je fréquente les mosquées, que je fréquente les prédicateurs, que je fréquente les chirs, et que je sais quand ils sont invités, qu'ils ont toujours eu un traitement de faveur, et j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Le prophète alayhi salam lui-même, quand il était assis avec ses compagnons, on ne distinguait pas le prophète de ses compagnons. Vous allez me dire, oui, mais ton discours, il n'est pas réaliste, je sais pas quoi. Non, non, ça c'est le haqq. Si ça vous pose un problème, c'est parce que vous vous êtes fait avoir et vous n'avez pas cette éducation religieuse. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Si pour vous c'est normal qu'à chaque fois qu'il y a un shir qui doit venir d'Arabie Saoudite ou d'autres pour venir en France faire une conférence, qu'on a besoin de le mettre dans un hôtel 5 étoiles, de lui donner les meilleurs mets, les meilleurs desserts, qui soit la voiture qui est de la compagnie, soit une Mercedes Fantôme ou je sais pas quoi, non, ça pose un problème, c'est pas normal. Pour moi, ça, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont dans le sport, dans les MMA, qui se montent avec des grosses voitures, ainsi de suite, et qui en même temps, tu les vois faire salat avec khushu' et dire alhamdoulilah à tout va, ainsi de suite. S'il vous plaît, faites votre sport, défoncez-vous entre vous, il n'y a pas de problème, mais laissez la religion à côté. Ne mélangez pas la religion à toutes les sauces. D'accord? Mais ça, c'est voulu, c'est fait exprès, et ça fait vraiment partie de cet islam du Dajjal. Pourquoi? Parce que le Dajjal va venir avec un paradis et un enfer. Un paradis qui sera inaccessible qu'aux personnes qui seront de mèche, d'une manière indirecte ou pas, et qui seront en accord avec le Dajjal. Tu es d'accord avec ça, avec ce din? Tu peux profiter de ce paradis terrestre, d'accord? Et on a une idée de ce paradis terrestre, il faut voir, par exemple, il faut aller à Dubaï, à Neom et autres, d'accord? Et d'une part, à l'opposé, tu as un autre extrême, qui est cette zone rouge, qui est cet enfer, la violence, la précarité. Les gens sont obligés de se battre comme des lions pour avoir un peu de nourriture, pour pouvoir soigner leurs enfants, pour avoir un logement décent, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez dans le futur. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, je pense qu'entre les deux, il y a un juste milieu. Moi, je pense que l'islam, c'est l'islam juste milieu. Avoir une voiture correcte, avoir une maison correcte, être habillé, voilà, tu n'es pas obligé de t'habiller chez Gucci, tu peux t'habiller, je sais pas, je vais pas donner de marque, mais voilà, hein, chez Celio ou je sais pas quoi, ou Zara ou ce que tu veux, on va dire, voilà, un juste milieu. Moi, je pense que voilà. Mais moi, ça me pose problème quand je vois un lecteur de Coran comme Al-Ifasi, parce que lui, il a été invité en Tchétchénie. Quand il est invité en Tchétchénie, le président là, de Tchétchénie lui donne, Kadyrov, il lui donne des millions. Ça me pose un problème. Un lecteur de Coran, tu es là pour lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu es là pour nous faire le rappel. Dieu dans le Coran te fait le rappel sur la pauvreté, sur les musibas qui t'arrivent, sur lorsque tu as un décès dans ta famille, tu dois patienter, sur une maladie que tu as, comme Ayyub alayhi salam. Dans le Coran, on ne trouve pas. Vous trouvez, quand vous lisez le Coran, vous voyez ces images de Rolls-Royce, de bateaux, ainsi. Vous n'avez pas vu, vous, toutes les images de l'Al-Ifasi, mais après, au moment, vous le voyez, vous voyez, quand il avance avec ses lunettes de soleil, il descend dans un bateau, et vous voyez choisir des mets comme ça, tout est posé dans une assiette. On aurait dit un 5 étoiles, on aurait dit le bateau de Walid ibn Talal. Non, il y a un moment, franchement, cette mentalité, elle est, pour moi, elle est malsaine, elle n'est pas religieuse. On la trouve beaucoup dans les pays du Golfe, mais franchement, alas, pour moi, c'est pas l'islam. Voilà, moi, c'est mon avis. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et je m'en fous. Franchement, parce que quand t'es dans... Déjà, tu le sens déjà que quand déjà tu as un meilleur niveau de vie,
tu sens déjà qu'il y a un fossé entre toi et les gens, on va dire, qui sont dans le prolétariat, la couche du prolétariat, les gens qui pivotent autour du SMIC ou du RSA. Tu sens déjà qu'il y a un fossé déjà. Tu sens déjà que tu t'écartes et ça peut être amené à avoir de l'orgueil, à avoir de la répulsion pour ces gens-là. C'est pour ça que les gens de l'élite, ils se rencontrent qu'entre eux et ils détestent les gens de la basse couche. Ils les considèrent limite comme des animaux. C'est pour ça que je dis il y a un juste milieu. Ni être dans le monde du luxe, ni être dans le monde de la zone rouge. Un juste milieu où, alhamdoulilah, tu vis correctement et tu fais du khair, t'aides les gens tant que tu peux, tu fais des sadaqas, et ça c'est l'islam. Mais ce que je vois là, tout ce qui va à Dubaï, c'est d'apparence, tu vas avoir une belle voiture, le meilleur hôtel, dans les meilleures piscines, ainsi de suite, tout ça c'est pas religieux et c'est que de la poussière dans les yeux. On verra ces gens-là, je vous défie de voir l'image de ces gens-là dans 20-30 ans. Là, ils sont encore jeunes, ils sont autour de la quarantaine, 30-40. On verra dans 30-40 ans ce que ça va donner. Ça va être catastrophique, croyez-moi. تقطر حسدا وحقدا وسخرية وكأنهم يقولون يا ملتحي لا تغتسل ولا تتطيب نساء. العفاسي قال في المقابل نشرها أن الهجوم ضده نابع من أحقاد قديمة. أنا أحس اليوم مع السوشيال ميديا ومع الخصومات والأحقاد القديمة، خليني أكون صريح، اللي يصدق ويسمع من طرف واحد ولا يتثبت وما أنت مضطر حتى تحكم أساساً. وأوضح العفاسي أن الرولز رويس ليست له بل إن شركة كندية للسيارات قدمت خدماتها كهدية مجانية أثناء زيارته لكندا دعما للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها. وفي تغريدة ساخرة Bien sûr, lui il te dit la Rolls-Royce ça ne lui appartient pas, on n'a pas dit qu'elle lui appartient, c'est les gens du Canada qui l'ont accueilli. Et moi je parle de ce phénomène, je parle du comportement de ces musulmans qui adulent. On est dans l'adoration, on dirait comme les gens ils adulent un chanteur, ainsi de suite. Un lecteur de Coran, il est là pour lire le Coran, c'est une ibadat. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme les gens dans les sectes qui adorent leur shir et qui les mettent à un piédestal. Le shir il est assis sur une chaise, on va dire luxueuse, et les adeptes sont assis sur le sol. Et lui, il s'achète 2 ou 3 bâtiments avec riba, hein, parce qu'il est de Madame Hanafi ou je sais pas quoi. Et les autres sakinent et galèrent avec, ils vont travailler en tant que plombier ou je sais pas quoi, ils vont ramer pour avoir un bon salaire. Il y a un gros problème dans la Ummah de l'appréhension qu'on a à l'égard des gens pieux. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Normalement, quand tu vois quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jalla, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui est accessible. Tu peux discuter avec lui. Tu peux. Ah, je sais pas, moi je comprends pas ça. Normalement, ces shirks-là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de leur faute, c'est les gens qui. Normalement, le shirk, il doit se désavouer et il doit refuser tout ça. Il doit dire, non, moi je suis quelqu'un de simple. Il n'y a pas de garde du corps. Je suis qui, moi, garde du corps? C'est qui, lui? C'est Biden, c'est Poutine, c'est qui? Il y a un problème, c'est un lecteur de Coran, c'est tout. Il a une belle voix, machallah, il a une belle lecture. Ça s'arrête là, il ne faut pas lui donner un autre statut qu'il ne mérite pas. C'est un lecteur de Coran, ça s'arrête là. Et en plus, tu vois, quand il fait ça là, derrière lui, j'ai vu, il y a plein de champions d'MMA qui prient derrière lui, des Islam, je sais pas quoi. Moi, je connais pas trop leur nom, d'accord? Mais moi, je déteste ça, moi. Voilà, tu fais du MMA, Psahtek, voilà, c'est votre problème. Vous aimez ça, voilà. Je parle pas du côté religieux, Yajouz, là, Yajouz, mais on sent qu'il y a, voilà, c'est comme ça. Il y a un rapprochement entre, il y a d'une part des chirs qui se font attirer par des personnes qui sont proches elles-mêmes de ce cercle d'influenceurs. Ça peut être je vous dis, des gens qui sont dans le monde du sport, ça peut être comme ça. Et ces gens-là qui sont là connaissent d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement religieuses, et ça attire, et ça fait à un moment un lien, un pont entre la Ummah qui a des principes, qui a le wala wal bara, l'ancêtre des aveux, et d'autres personnes qui en sont dénuées, qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est ce que ça donne aujourd'hui. On n'aurait plus à distinguer le croyant du mécréant, le pieux du non-pieux. Voilà, c'est venu, voilà. On a l'impression que tous ces gens-là se comprennent en fait, et ils sont unis par une seule chose, c'est l'argent. Voilà, c'est tout. Et moi, ça me pose un problème personnellement, je ne suis pas d'accord avec ceci, qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de ceci, d'accord? Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de vous montrer peut-être les photos de l'Ifassi au Canada. Donc voilà un exemple, de lui, c'est un champion des MMA, comme ils disent.
Voilà. Avec l'Aifassi, je crois que ça se passe au Canada. On dirait les gens ils vont à un mariage comme ils sont habillés costume. Donc il y a des vidéos, on le voit, il prie derrière lui dans sa Al-Eid, ainsi de suite. Et voilà, mais je peux pas parce que je sais que ça a posé des problèmes au niveau du droit d'auteur. Allah al-Musta'an. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, j'ai raison ou pas. Moi, bon, je dis ce que je pense, hein, et franchement, voilà, c'est tout, c'est mon avis. Peut-être ça plaît pas à certains, mais je peux rien y faire. Voilà, je vous remercie. Salam à tous.